les CP, nous voilà jeudi 11 juin pour une nouvelle séance de lecture. Pas de nouveaux sons aujourd'hui, que des révisions. Parce que quand on fait un son compliqué, et là je pense qu'on a fait quand même pas qu'un, on en a fait plusieurs, on va revoir un petit peu tout ça pour être sûr que ce soit bien dans votre mémoire. Demain vous avez un texte à lire et des petites questions de compréhension à faire, donc pas de nouveaux sons aujourd'hui ni demain, mais des révisions. Et on insiste sur la compréhension, d'accord ? Maintenant, comme je vous l'ai dit mardi, maintenant qu'on a commencé à aborder les sons très compliqués, on peut commencer à avoir des textes bien plus intéressants. Donc là, demain, vous allez avoir un texte d'un auteur très connu de jeunesse qui s'appelle Roald Dahl, où on peut commencer à avoir des histoires sympas. Voilà, parce que maintenant, vous avez quasiment tous les sons, hein, vraiment. Donc on se rappelle, les sons qu'on a fait mardi et lundi, c'est le son Y. Écrit I2L comme dans gorille, ou Y comme dans kayak. Avant cela, on avait vu le Gne comme dans peignoir, écrit avec un G et un N. Je ne vous redis pas les gestes, mais vous les voyez. N'hésitez pas à les refaire s'il y a besoin. On avait vu le son E, écrit avec un E, comme dans L, et, R, comme dans la mer, la veste, la bretelle, la poubelle, la baguette, d'accord? On sait que ça s'écrit aussi AI, EI, ou E avec un accent, grave ou circonflexe. Donc on a le E écrit qui fait le son E. On a aussi le P suivi du H qui fait le son F, comme dans phare. On avait vu le S coincé entre deux voyelles qui fait le son Z. On avait vu le son S écrit avec un CCD devant le O comme dans garçon. Ou A, pardon. Ou A ou O comme dans balançoire. Le A comme dans sang, comme dans traçant. Et le son S écrit avec un C uniquement devant les lettres E et I. D'accord, c'est bon? Tout ça, ça te revient, tout ce qu'on avait vu? On avait vu pas mal de sons qui sont un peu compliqués là. Donc, maintenant que tu as vu tout ça, tu vas me dire quels sons consonnes tu entends en amorce de chaque mot. Ça veut dire au début de chaque mot. Essaye de me dire si tu entends F, S, Z, K, etc. D'accord? Dans les sons qu'on avait déjà vus. Premier mot. Je te dis le mot cerise. Cerise. Quel est le premier son que tu entends? Cerise. Oui, c'est le son S. Moi, je te le dis maintenant, c'est aussi le son S, écrit avec un C, puisqu'il y a un E derrière. Deuxième mot, cinéma. 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 Quel est le premier son consonne que tu entends? C'est le son S aussi. Très bien. On a le mot, phoque. Phoque. Le son que tu entends au début, c'est bien le son F. Ensuite, on a le mot zéro. Zéro. Oui, c'est bien le Z. Fauteuil. Fauteuil. Le F. Cintre. Cintre. Le S. Citron. 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 Et oui, c'est bien le son S. Et le dernier, photographie. Photographie. C'est bien le F. Très bien. Dans ton manuel, à la page 132, tu prends la première partie. Tu dois dire si tu entends le E, le Z, le Gne ou le I. Y. Dans le mot vert, qu'est-ce que tu entends? Alors, c'est pas forcément le son du début là. Attention, c'est pas le même exercice que je viens de te faire faire. Dans le vert, est-ce que tu entends E,
Z, Ñ ou Y. Vert. Et oui, c'est le E. Maison. Maison. Alors là, tu entends le E comme dans maison et le Z. Maison. Montagne. Montagne. Oui, c'est le Ñ. Fille. Fille. Y. Et là, j'ai tuyau. Tuyau. Oui, c'est le Y. Pelle. Pelle. C'est le E. Oiseau. Oiseau. Le Z. Et là, c'est un trognon. Trognon. Et oui, le Ñ. Très bien. On passe à la suite. Là, par contre, c'est le son qu'on sonne au début de chaque mot. Donc, c'est la même chose. Il y a des mots qui se ressemblent, puisque tu vois, j'ai remis phoque. Enfin, j'avais mis phoque tout à l'heure. Phoque. Qu'est-ce que tu entends? Phoque. Oui, le F. Ciseaux. S. Photographie. Photographie. Bien, c'est le F. Phare. Phare. Oui, c'est le F aussi. Cerise. Cerise. Le S. Ceinture. Ceinture. C'est le S. Zèbre. Zèbre. Oui, c'est le Z. Et le dernier, citron. Citron. Alors, tu vas prendre la page 44 de ton fichier d'exercice et faire les exercices 1 et 2. Dans l'exercice 1, tu dois relier les dessins au son que l'on entend. Est-ce qu'on entend S ou est-ce qu'on entend Z? Je te dis les mots pour être sûr que tu les aies bien en tête. Donc, il y a une chaise, glace, dinosaure, fraise, pince et 5. Dans l'exercice 2, tu vas devoir colorier les cases contenant les mots que tu as en dessous. Rose, place, chef, phare, signe, billet, leçon, pince. Essaye de changer de couleur à chaque fois que tu changes de mot. D'accord? Je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après pour une lecture de syllabes, etc. Allez, à tout de suite! Nous revoilà pour la lecture des syllabes. Ce sont les syllabes qui sont donc qui ne sont pas dans ton livre. Je t'en ai mis d'autres. Et après, tu devras lire la partie qui est dans ton livre. D'accord? Alors, on y va. On lit ensemble. Non, mets pause. Tiens, mets pause, tu lis tout seul et on relit ensemble. Parce que là, c'est toi qui dois faire le travail. Et après, moi, je vérifie avec toi. Allez, à tout de suite. On y va. Normalement, tu les as lus tout seul une fois. Et il faut vraiment que tu t'entraînes, parce que là, c'est de la gymnastique pure. Moi, je ne peux pas faire à ta place, tes papa et ta maman ne peuvent pas faire à ta place, il n'y a que toi qui dois t'entraîner pour que ça rentre dans ta tête. On y va pour la première syllabe? PH, ça fait F. Alors, on y va. Faux. Si, puisque tu as un I derrière. C'est dit facile. Son. Nille. You. Attention, le GN, fais-le. Le G suivi du N, fait N. Et EAU, on se souvient maintenant. O. Donc ça fait Nio. Attention, tu as un E. Se. Fi. Là, tu as un E suivi de 2 consonnes. Donc tu as E. Et là, c'est un C. Donc celle. Ya. Niou. Mille. Fond. Sept. Mère. Tille. Rette. Nian.
ville, pardon, ville, fan, tresse, ni, pille et yeux. D'accord? On va faire une petite dictée de mots. Tu prends ton ardoise et tu te concentres bien. D'accord? Je vais te remettre des fois le mot repère s'il y a besoin, surtout pour le son Y, parce qu'il est un petit peu neuf quand même celui-là, on vient juste de le revoir. Allez, premier mot. De syllabes, pardon, mais non, de syllabes, excuse-moi, je me suis allée trop vite. On y va, tu écris fa. Alors, on sait qu'il y a deux manières. Tu peux m'écrire les deux manières côte à côte, comme ça je vois que tu as bien compris. Fa. 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 Un petit tiret. Pareil, là tu as deux manières d'écrire cette syllabe-là. Écris-moi les deux. Si. 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 Un petit tiret. Deux manières aussi pour celui-là. Pour celle-là, je veux dire. Fond. Fond. Je veux voir les deux manières écrites. Hein. Fond. Fond. Un petit tiret. Pareil, deux manières d'écrire cette syllabe-là. Se. 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 Un tiret. Maintenant, on essaye de se concentrer et on y va. Écris-moi la syllabe Isa. Isa. Et ce n'est pas un Z. Isa. Attention, la suivante. Ils ont. Tout ça, il n'y a pas de Z. Hein. Attention, tu sais comment ça s'écrit. Ils ont. Ils ont. Un tiret. Ise. 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 Un tiret. Oser. 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 Et la dernière. Asie. 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 Bravo, elle n'était pas facile celle-là. Allez, prends ton fichier à la page 44 toujours et tu vas faire l'exercice 3. Tu vas devoir écrire les mots qui correspondent au dessin. Donc la montagne, une bille et le yoga. Ok? Ensuite, je t'ai mis les mots qui sont dans ton livre. Tu peux les lire soit soit dessus, mais attention, j'en ai rajouté. Donc en même temps, je suis en train de me dire que c'est plus malin que tu lises directement ici puisque j'en ai rajouté quelques-uns. Tu mets pause, tu lis et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Allez, on y va. Tu as bien repéré que quand il y a un C suivi d'un E ou d'un I, ça fait le son S. Quand j'ai un S coincé entre deux voyelles, ça fait le son oui, Z. I de L, Y. Ensuite, on a le G suivi du N, c'est bien le son N. Le C c'est dit S, PH, F. Ok? Tout ça c'est bon? Le E suivi d'une consonne ou de deux, ça fait E. Alors on y va, ça va plutôt rapidement dans ce cas-là. Si tu as déjà lu les mots, je peux y aller. On a l'océan, la valise, une bille, le cinéma, la maison, le peignoir, un bracelet, une leçon, le kayak, le garçon, une photocopie, le phare, le gorille, un phénomène, le citron, la famille,
la mer et le vase. On y va, dictée de mots. C'est parti. Tu es prêt? Donc là, je vais quand même te dire à chaque fois si c'est... Donc là, par contre, je vais te dire pour le I, comme c'est un son, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, je vais t'aider. Pour les autres, je vais te préciser si c'est pas par exemple, si c'est le son Z, je vais te dire attention, ce n'est pas le Z, ou si c'est le son S, je te dirai que ce n'est pas le S. Ok, pour t'aider un petit peu? Alors on y va. Le premier mot, c'est le yoga. Le yoga. Le yoga. Le yoga. Deuxième mot, pardon, c'est le son ñ. La vigne. La vigne. La vigne. Troisième mot, c'est le son S, donc qui ne s'écrit pas avec un S. Du ciment. Du ciment. Du ciment. Mot suivant. Un garçon. Un garçon. Un garçon. Mot suivant. La chenille. La chenille. La chenille. Mot suivant. Le phare. Le phare. Le phare. Mot suivant. Le prince. Le prince. Le prince. Mot suivant. La princesse. La princesse. La princesse. Alors, princesse, tu as aussi ça pour faire S. La princesse. D'accord? Tu as 2 S. Et le dernier mot, le casino. Le casino. Le casino. Voilà, tu as terminé. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton livre aux pages 132 et 133. Tu vas relire les syllabes et les mots. D'accord? Je t'ai dit, c'est de la gymnastique. Donc, plus tu lis, plus ça rentre et plus ça devient facile pour toi parce que tu vas être habitué à tout lire. Je te laisse mettre pause, lire ces 2 parties-là et on se retrouve ensuite pour des exercices. Allez, à tout de suite! Alors, tu reprends ton fichier d'exercice à la page 44 et tu vas pouvoir faire l'exercice 4. Alors là, il va falloir que tu remettes les lettres dans l'ordre pour écrire un mot-outil. Alors les mots-outils, c'est ceux qu'on a vus dans le livre, qui sont dans les petits rectangles jaunes. D'accord? Donc si tu ne sais pas forcément quel mot tu peux retrouver, il faut que tu retrouves dans ton livre les petits encarts, les petits rectangles jaunes dans lesquels il y a les mots-outils et retrouver lequel a été mélangé. Les petits mots-outils, c'est vraiment des mots qui vont te faciliter la lecture. C'est-à-dire que quand tu les as en tête, après ta lecture est beaucoup plus rapide. D'accord? Alors on continue ensuite. Donc tu mets pause. On se retrouve ensuite après. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Tu as terminé. J'espère que ça n'a pas été trop dur. On va lire des phrases et on va les voir. Alors tu vas les lire et après on va voir quelque chose dessus d'un peu particulier. Je te laisse les lire. Donc soit tu mets pause, soit on continue comme tu veux. Alors la première phrase. Hugo et Lily sont en classe de nature. Deuxième phrase. Comment sont-ils partis? La suivante. Quelle chance! Et la dernière. Que vont-ils visiter? Alors, tu as 4 phrases différentes. D'accord? Est-ce que tu saurais me dire quelles sont les phrases interrogatives?
Alors, une phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser des questions. Donc ici, nous avons la première. Comment sont-ils partis? C'est une phrase qui permet de poser une question et on la reconnaît quand elle est écrite grâce à cette petite chose-là. Je ne te dis pas encore comment ça s'appelle. Donc maintenant, dans les phrases qui restent, peux-tu me dire quelle est l'autre phrase interrogative? Eh oui, que vont-ils visiter? Tu poses une question. D'accord? Donc je te l'ai dit, on a à la fin un point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est ce que l'on écrit à la fin de la phrase pour être sûr que on voit bien que c'est une question. Et quand on lit la question, en général, on monte le ton. Ça veut dire qu'on va dire, on va pas dire que vont-ils visiter? On va dire que vont-ils visiter? Comment sont-ils partis? Tu poses une question, donc tu attends une réponse. D'accord? Donc après, je t'ai trouvé un petit jeu où tu vas devoir trouver la question. Je t'ai écrit la réponse. Toi, tu vas devoir me dire la question que j'ai dû poser pour obtenir cette réponse. Donc la première réponse, c'est Hugo qui a une petite sœur. Quelle est la question que tu pourrais poser pour que je te réponde, c'est Hugo qui a une petite sœur? Quelle question tu poserais? La question que tu pourrais poser, par exemple, c'est qui a une petite sœur? Et tu réponds, c'est Hugo qui a une petite sœur. D'accord? Tu comprends comment ça fonctionne ce petit jeu? Allez, j'en ai encore quelques-unes. D'autres réponses. Lily photographie des phoques. Quelle est la question que tu pourrais poser? Lily photographie des phoques. Tu pourrais poser comme question. Que photographie Lily? Que photographie Lily? Lily photographie des phoques. Tu comprends? La dernière, elle n'est pas très difficile. Je pense que tu peux la trouver tout seul. La réponse à ma question, c'est le bébé s'appelle Agnès. Quelle est la question que tu pourrais poser? Mais bien sûr, comment s'appelle le bébé? Le bébé s'appelle Agnès. Tu comprends comment ça marche? Tu as une question. Tu demandes quelque chose à quelqu'un. Et en plus, quand tu l'écris, tu as toujours le point d'interrogation. D'accord? Donc tu peux prendre ton fichier à la page 45 et tu vas devoir, dans l'exercice 5, trouver la question qui a été posée pour avoir la réponse qui est écrite. La réponse, par exemple, c'est les serpents vivent dans le désert. Quelle est la question que tu pourrais poser pour connaître la réponse qui est les serpents vivent dans le désert? La deuxième réponse, c'est cette robe est rose et verte. Quelle est la question que tu pourrais poser pour obtenir cette réponse-là? Je te laisse mettre pause, te concentrer parce que c'est un exercice qui n'est pas évident. Et on se retrouve juste après pour l'histoire de Taoki. Allez, à tout de suite! Donc nous voilà pour l'histoire de Taoki. Je vais te laisser la lire dans ton manuel à la page 133 ou là en mettant pause et ensuite on continue avec quelques petites questions, mais surtout avec ensuite les exercices qui correspondent dans le fichier. Allez, je te laisse mettre pause, tu lis tout tranquillement et on se retrouve juste après. Nous revoilà ensemble. Cette année, le maître amène ses élèves à la mer. Hugo et Lily sont ravis. Ils écrivent régulièrement à leurs parents pour raconter leurs aventures. Les promenades le long de la falaise, la pêche à pied à marée basse, la croisière avec les phoques et les dauphins, et même le concours de sculpture de sable sur la plage. À leur retour, une grande nouvelle les attend. La petite sœur d'Hugo va bientôt naître. Hugo se précipite à la maternité pour l'admirer. Comme c'est mignon un bébé, et comme c'est fragile. Il faut beaucoup s'en occuper, lui donner à manger, la bercer, lui faire des câlins. Hugo, sous le regard de sa maman, installe Agnès confortablement et lui donne le biberon. Donc tu sais, quand on fait des révisions, on reprend un peu toutes les histoires qu'on a vues
on se rappelle un petit peu le déroulé de l'histoire. Et donc là, on est arrivé au moment où on était arrivé mardi dernier sur Hugo qui nourrit son bébé devant les yeux de sa maman avec la petite fille qui est dans ses bras. Dans les exercices 6 et 7 à la page 45 de ton fichier, tu vas pouvoir trouver la réponse aux devinettes des aventures de Taoki. Son eau est salée. Donc qu'est-ce qui est salé? Alors sache toujours en tête qu'il faut qu'il y ait le son. Un des sons qu'on a étudié jusque-là. Hugo a glissé dessus. Elles sont en sable. C'est la sœur de Hugo. Agnès les a bleus. D'accord? Et dans l'exercice 7, tu vas devoir colorier chaque question à sa réponse de la même couleur. Donc si tu colories la première question en vert, la réponse doit être en vert. La deuxième question en bleu, la réponse à cette question-là doit être bleue. Donc les questions sont entourées en bleu et les réponses sont entourées en orange. D'accord? Donc ne me dis pas, par exemple, si je te demande de quelle couleur sont les yeux d'Agnès, ne me dis pas à la mer. Ça n'a aucun rapport. D'accord? Tu comprends ce que je veux te dire? Tu n'as pas besoin de mettre pause puisque c'est la fin de la séance et que je te dis félicitations, tu as très bien travaillé et ne t'endors pas sur ton livre comme ce petit chat. Je te dis bon après-midi et demain par contre il n'y a pas de vidéo puisque c'est juste le texte à lire et des réponses à donner sur la feuille. Donc demain tu n'as pas besoin de moi. Donc je te dis à lundi prochain pour... Eh bien on se retrouvera sûrement en classe si tu viens en classe. Et les autres, on continuera avec des vidéos. Il n'y a pas de souci, je ne vous oublie pas. Et je vous dis bravo, vraiment vous êtes courageux. Allez, à bientôt.